Ça y est, cette année je lance ma brasserie. C'est un projet assez dingue. Si vous voulez participer et débloquer les derniers paliers, le lien est en description. J'ai jamais brassé un truc aussi visqueux. Faut pas gâcher. Je vais ajouter des levures de poire. Tu veux vraiment faire ça comme ça? Mais t'es vraiment sale. Le Saint-Vergeon, on a encore changé de couleur, ça coule super Et mal. normalement, les bactéries lactiques vont se... Oh, salut, c'est le matin, il est très tôt. J'ai pas le temps de vous expliquer, on est parti pour une très grosse journée. Aujourd'hui, on est parti pour faire un brassage expérimental avec Antonin qui est ici. Coucou. Ex-Galia, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Et derrière, le plus beau, Antoine, ex... Hey coucou. Babab. Bab. Hearts of fire, through and through. Follow me, I'll follow you. We will pursue. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de se rendre dans un magasin bio qui a bien voulu nous accueillir, qui s'appelle La Vicenne, à Saint-Jean-de-Védas, pour ceux de la région qui connaissent. Et en fait, ils auront 20 minutes pour sélectionner des ingrédients et brasser une bière avec dans la foulée. On voudrait faire une gauze fruitée, mais on ne sait pas encore trop comment on va la faire, ni surtout quels fruits on va utiliser. Il nous faut du sucre. Mais comment est-ce qu'on va trouver ce sucre, Antoine? Et bah du coup, on va aller faire un tour au rayon céréales. Tu veux mettre des trésors de Kellogg's? Exactement, on va prendre des Smacks. C'est pas compliqué la bière. Tu prends des Smacks, ça fait une bière blonde. Tu mets des lions, ça fait une ambrée. Et puis Et tu mets des Chocapic, ça fait une des brune. Chocapic, ça fait voilà. Et ouais, on va utiliser des petites herbes, du miel. Et puis après, on va lancer toute cette fermentation avec des levures naturellement présentes sur les fruits bio. Et puis ça devrait le faire. Alors, comme on n'est pas sûr exactement de ce qu'on fait, Ok, donc là on vient juste d'arriver à La Vicenne et il y a Antonin et Antoine qui sont déjà prêts avec leur petit caddie qui est juste là. Vous avez 20 minutes, je vais mettre le chrono immédiatement. Tu vas choper quoi là? Des poires. On va faire une gauze à la poire, mais pas que. On va mettre aussi du gingembre et du thym. Il faut courir. ça sent, c'est bien. Rajouter du sucre pour être sûr d'avoir une bière avec de l'alcool quand même dedans. Et après, on peut mettre d'autres choses parce que c'est rigolo. C'est un bon argument, ça on peut mettre d'autres choses parce que c'est rigolo. Exactement. Mais tu crois qu'on invente des recettes comment C'est d'habitude? que ça le métier de brasseur. Mais- Ortie. Ortie. Antoine, coriandre. Coriandre. Non. Tu t'égares, Antoine, tu t'égares. Le sel, je cherche le sel. Ah, le sel. Donc là, on prend tous les autres ingrédients qu'on trouve qui peuvent avoir du sucre. Betterave. Betterave. Elle est là. Elle est là, magnifique. Un yaourt. Un yaourt. Déjà tu peux expliquer un peu pourquoi tu veux un truc non pasteurisé? Parce qu'on veut que les lactobacilles qui sont présents dans le yaourt soient encore dans le yaourt pour pouvoir nous faire une fermentation lactique, donc pour acidifier notre bière, pour pouvoir faire une gauze. Qu'est-ce que tu penses de cette petite promenade en magasin, Antoine? C'est bien agréable. On a nos herbes parce qu'on n'a pas de houblon. Oui. C'est un peu une cervoise quelque part qu'on fait. Ou un cassoulet, quoi, un pot-au-feu. Ouais. Oui, un peu de feu, oui, plutôt. Thermolactique en gros. On prend du clacos, on va brasser au clacos. Ça n'a aucun sens, mais je pense que ça peut même vraiment être bon. J'ai assez confiance en ce qu'on va faire. Ouais. Ce brassage n'a aucun sens. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tes yeux tombent sur quelque chose, t'as envie de le rajouter. On met ça ou pas? Je sais pas ce que c'est. On a des céréales, des betteraves, du sirop d'érable, du miel, des patates douces, de la poire, des épices, on a de l'ortie, du thym, de la coriandre, du camembert, du sel. gingembre, du sel. On voudrait faire une gauze fruitée. Merci la Vicenne. Merci la Vicenne. Il commence à brasser dans le caddie. On va se faire, je pense, une bonne heure et demie d'empâtage. C'est quoi l'empâtage, Antoine? Et de se dissoudre. C'est quand on mélange nos céréales, donc normalement avec de l'eau. C'est quoi l'eau, Antoine? L'eau, c'est un liquide qui a permis la vie quand les premières... Mais c'est quoi la vie? La vie. Antoine. La vie. Tu vois cette bouteille de lait? Direction Prisme et on attaque ça. Donc là, ils sont en train de faire l'inventaire de tout ce qu'ils ont acheté, de le peser, de mesurer les quantités pour pouvoir ensuite construire la recette.
Voilà. Oyez, oyez. Faut d'abord mettre un truc dedans. Je pensais qu'il servait à rien, il va quand même dans le fond. Heureusement que c'est pas la bière qu'il faut brasser en 20 minutes. Donc là, c'est un petit moment de détente où Antoine et Antonin regardent le tuto pour se servir du Green Phaser 70 sur internet. Je crois que c'est complètement autre chose. Ok, donc là maintenant on va passer à l'écriture de la recette. On fait ça là? Allez, c'est parti. Et de ce brassin ressortira le brasseur de Iron. Et on l'appellera David. Ça fait déjà de la couleur, wesh. On a découpé avec quoi? Ça va être infiltré. Déjà tout petit, j'aimais plein les monstres. On se fait 1h30 d'empâtage. Casser une petite dalle. Et on va casser la croûte parce qu'on a acheté du clacos. C'est le moment tant attendu de la filtration. Et très Tu mets franchement, je sais pas Ça comment a on va filtrer vraiment ça. pas une bonne gueule. Je crois que rien ne coule. C'est épais sa mère. Quel délice. La filtration est Extrêmement compliqué. extrêmement compliquée. Presque envie de dire ça tourne mal, mais c'est rattrapable. Ah ouais, comment ça donne pas envie. Non, pas tellement. Tu bois mon yop? Je crois que même mes premières bières en amateur, Pareil. elles avaient une meilleure gueule que ça. Ah mais c'est parce qu'il n'y a pas le camembert. Bon, tout ne s'est pas passé comme prévu. Du coup, on a élaboré un plan avec Antonin et Antoine. Alors, on va refroidir le mou à 40 degrés et ensuite on va balancer du camembert dedans. Et à partir de là, on va pouvoir le mettre dans un seau de fermentation, mais pas tout seul, avec des poires qui, j'espère, sont un peu moisies et du coup ont plein de levure, et avec du miel qui lui aussi a beaucoup de levure. Voilà. Et les poires, en fait, vont jouer un rôle de starter, quelque part. Carrément. Ah mais de toute façon, à la fin, comme on dit, ça fait toujours de la bière. Mais Jamie, pourquoi est-ce qu'on met du camembert s'il y a déjà un yaourt? Alors, comme on n'est pas sûr exactement de ce qu'on fait, c'était marqué ferment lactique. Allez, On met toutes les chances de notre côté. chouffe Marcel. Et c'est parti. Tu veux vraiment faire ça comme ça? Mais t'es vraiment sale. Tu veux faire ça comment? Pareil, avec Et le ma- gingembre. C'est dégueulasse. Bah oui. Je suis content parce que j'arrivais pas à expliquer à mes copains en quoi consistait mon métier de brasseur. Donc attends, on va voir qu'il y a... Ah, là. Je m'attendais pas. Moi non plus. Et normalement, les bactéries lactiques vont se balader. C'est cela, oui, oui, oui. Je comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était vraiment bien parti. Sur le papier, c'était nickel. Ça peut être bon. Ça peut vraiment être bon. J'ai assez confiance en ce qu'on va faire. Ouais. Non, pour moi, tout est parti en couille quand on s'est dit faut des lactobacilles et que devant le rayon fromage, on a dit ok, le camembert, c'est le seul truc qui n'est pas pasteurisé. Le Saint-Vergeron. Il y a encore les poires à rajouter. Il y a encore les poires. Il y a encore Les poires et le rayon de miel, mais oui. Attends. Mais pensez-vous, Chami. vous n'êtes pas au bout de vos couleurs. Une bonne respiration est indispensable. C'est pas dégueu. Franchement, franchement, c'est même plutôt bon. J'ai trouvé ça dégueu. En attendant, je vais ajouter des levures de poire. Et après les levures de poire, je vais rajouter des levures de miel. Voilà. Et là, regardez. Oh, magie, magie. Grâce aux machines de la Vicenne. Attends, je vais y arriver. Je dis pareil à une ex. T'inquiète, t'inquiète. Je vais y arriver. Je vous ai parlé de North Shadow Legend Shield. Ah ouais, mec, c'est les orties. Oh les orties, le teint de merde. Il reste du putain de riz. Mais what? Ça sent super bon. Ça coule super mal. T'es en train de me dire que t'as jamais bu l'eau de cuisson du riz? Bourgeois, va. Même les Égyptiens, ils faisaient pas ça comme ça. On a encore changé de couleur. Le métier de brasseur, c'est vraiment génial. Tu me tiens le tuyau 2 secondes?
Lequel? Beauf de France. Putain, on a 30 litres. J'arrive pas à décoller le fond. Mitigé quoi. Bien. Bon, je me suis un petit peu éloigné des deux loustiques pour faire une conclusion un petit peu plus compréhensible à cette vidéo. Clairement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Faut voir ce que ça va donner dans la nuit. En fait, tout n'est pas perdu. C'est clair que c'est pas très appétissant, mais ce que je tiens à souligner, c'est quand même le beau jeu de cette journée. Parce que ils auraient pu juste prendre quelques céréales, balancer quelques levures et faire une bière qui aurait été facile à faire. Non, ils ont été au-delà de ça, ils ont essayé de prendre plein d'ingrédients différents pour amener plein de sucres fermenticibles différents. Ils se sont dit on va partir sur un kettle sour, même si là du coup ça n'avait pas été possible. Ils se sont dit ok c'est pas grave, on va partir avec du camembert pour apporter des lactos, on va utiliser la peau de poire bio pour faire partir la fermentation comme un starter. Ils ont essayé de faire un truc vraiment original et ça je trouve que c'est vraiment cool et ça traduit bien l'esprit un petit peu foufou d'Antoine et Antonin. On va laisser la nuit décider du sort de ce breuvage que j'ai pas encore trop envie d'appeler bière dans 3 semaines du coup pour le résultat final et le verdict. Donc à très bientôt. Alors là, ça fait une semaine qu'on a brassé notre petite mixture. On va aller voir ce que ça donne. Là, on peut voir que ça fait des bulles. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les amis, les squeezos, l'heure est grave. Je pensais qu'on pourrait y réchapper en fait, mais apparemment, ça a donné quelque chose de buvable. J'ai presque envie de dire, ne faites pas ça chez vous. Non, ne faites pas ça à la maison. Putain, mais c'est pas mal, hein. Mais putain, je l'ai bu. La couleur, couleur, elle est stylée. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Aux petites pizzas apéritifs de merde, là. Oui. Ça sent l'origan, le thym et l'origan, quoi. Le thym, origan, ouais, voilà, c'est trop ça. Franchement, tu refais la liste de tout ce qu'on a mis dedans. Franchement, c'est stylé. C'est vrai qu'on sent vraiment bien le thym. On sent que ça. Et ça, c'est très acide. Le camembert. Le clacos. Le clacos, il a pas fait créer de l'acidité. Dis-nous, Jamy. J'ai les images dans ma tête qui reviennent. Vous allez en gagner une. Fais gagner des bouteilles. Ouais, on peut faire gagner une bouteille, mais il faudra signer une décharge. Oui. Et on a 2,7% d'alcool. Allez, Trinquez plus. Et là, on est dans les cascades, là. Je l'ai bu, ça, voilà. J'adore ça. Ça, c'est coupé au montage, ça. Hein. Et bah, franchement, les gars, je suis surpris de ouf. C'est même plus que buvable, en fait. Mais c'est même pas mauvais. On pourrait aller dire que c'est. Jusqu'à dire que c'est bon. C'est le morceau de rayon de miel. Il y a des gens qui savent lire ton avenir là-dedans. Hein. Et bah franchement, moi je pense qu'en première vidéo de j'emmène des gens dans un supermarché, t'auras jamais mieux quoi. Franchement, difficile à battre. Eh bien, je crois que cette vidéo est maintenant terminée. Levure et détermination. Allez, salut les bambinous.